Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui s'abonnent sur ma chaîne Gréganiel Voyance. Voilà. Aujourd'hui, on est le 3 juillet et donc je vais regarder un sujet beaucoup plus doux, si je puis dire, qui n'a rien à voir du tout avec l'actualité, hein, avec tout ce qu'on voit en politique actuellement. Je vais regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau de la Coupe d'Europe de foot, parce qu'on m'a demandé la dernière fois de regarder qui serait vainqueur de la Coupe d'Europe de foot. Donc on va regarder ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui ne va pas parler à tout le monde, hein, faut être très honnête. Enfin ceux qui aiment un peu le foot ou ceux qui suivent un petit peu au moins, voilà. Ça permet aussi de changer, hein, et puis d'avoir des résultats directs, puisque là, à la mi-juillet, on saura qui sera couronné au niveau de la Coupe d'Europe de foot. Voilà. Je trouve que cette Coupe d'Europe, je l'ai suivi un petit peu, parce que je suis quand même un petit peu... j'aime bien les grandes compétitions, hein, pour être très honnête avec vous. Je la trouve molle. Je trouve pas qu'il y ait une équipe qui sorte du lot, à part peut-être l'Allemagne, hein. On va regarder. J'ai noté les pays qui étaient encore en liste là pour les quarts de finale. Donc il y a l'Espagne, la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Angleterre, la Turquie, la Suisse et les Pays-Bas. Donc je vais aller assez vite, hein, parce que je vais pas faire une longue vidéo sur la Coupe d'Europe, hein, ça n'aurait pas de sens. Et donc je vais commencer par l'Espagne en 5 cartes. Et je vais vous dire quelle est l'équipe qui a le plus de chances de, on va dire, de se retrouver en finale et de gagner, quoi. Donc j'ai séparé les deux groupes. Voilà. Alors, on va regarder. Je vais tourner la caméra pour que vous voyez quand même les cartes. Alors je dis, hein, c'est vrai que c'est un sujet qui va peut-être pas intéresser tout le monde, mais au moins ça permet de... Je pense que quand on fait de la voyance, on doit être en mesure de regarder toutes sortes de sujets. Et non pas que les sujets qui nous intéressent nous. Parce qu'il y a des médiums ou des voyants qui, comment dire, qui, euh, qui font des sujets qui intéressent pas mal de gens. Comme c'est vrai que les législatives, j'ai fait pas mal de vues parce que ça reste quand même un sujet qui intéresse pas mal les gens. Mais être crédible en voyance, c'est aussi attaquer des sujets beaucoup plus... des sujets différents, voilà. Et c'est pour ça que, comme on m'a posé la question, je dis, bah tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, on va regarder déjà avec l'Espagne. De toute façon, je vais le faire en 5 cartes. Hein. Je vais le faire en 5 cartes. Et puis, suivant les cartes que j'ai, ça va me dire... D'ailleurs, mes cartes, elles ne glissent plus. Il va falloir que je les retalque. Mon oracle de Béline, j'avais mis du talc dans un sac. Et puis, ça permettait qu'elle glisse un peu plus. Là, elle commence encore à ne plus glisser. Donc, il va falloir que je les retalque. Voilà. Alors, en 5 cartes, est-ce que l'Espagne a des chances d'aller gagner la Coupe d'Europe, voire au moins d'aller jusqu'en finale? On va regarder, puis après, suivant les deux meilleures équipes que j'ai, je regarderai pour la finale. Je prends un risque parce que c'est des sujets qui ne sont pas toujours évidents. Pour la Coupe du Monde de rugby, j'avais dit que la France, ça serait très serré. Ça serait très serré contre l'Afrique du Sud et qu'on perdrait en finale. On n'a pas perdu en finale, on a perdu en quart de finale, mais enfin c'était très serré quand même. Mais j'avais dit qu'on perdrait chez nous. Alors, je sais pas si vous voyez bien les cartes, je vais essayer de reculer. Voilà, en 5 cartes. Alors, Espagne, qu'est-ce qu'on a sur Espagne? Bon, déjà, il y a la ruine, l'incertitude, l'honneur quand même, la nouvelle et l'héritage. Alors, je vais noter ces cartes-là. Mais pour moi, l'Espagne, elle n'a pas le meilleur tirage, hein. Pourtant, ils font du grand football. Mais vu les cartes que j'ai là, on va voir, hein. Moi, en tout cas, elle peut peut-être passer à la phase de quart de finale, hein. Mais vu les cartes que j'ai là, vous voyez, j'ai la ruine, j'ai l'héritage, j'ai l'incertitude. Pour moi, c'est pas un tirage qui nous dit qu'on est champion d'Europe, vous voyez. Voilà pour l'Espagne. On va regarder la France maintenant. J'ai ma petite idée, mon ressenti me dirait que l'Allemagne pourrait être championne d'Europe, l'Allemagne. On va voir, hein. Allez, la France maintenant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la France? On va voir. Si j'ai la coupe, c'est qu'on va au moins jusqu'à la finale, hein. Après, on regardera la finale, mais... Alors, la France. Qu'est-ce qu'on a sur l'équipe de France? Sachant qu'ils n'ont pas fait une compétition terrible, hein. Alors, on va regarder l'équipe de France. Hop, hop, et alors, qu'est-ce qu'on a sur l'équipe de France?
La renommée, donc déjà c'est très bon, donc ça veut dire qu'on a déjà été champion. Les 2 cœurs, l'amour de la patrie, le peuple derrière, hein, forcément. La coupure, donc là il y a des changements. Il y a des changements ici. Et on a le cadeau là. C'est pas mal, hein. Il y a une scission ici, comme si il y avait beaucoup de joueurs qui allaient être changés. Vous voyez, hein, j'ai les ciseaux, hein, donc ça indique, voilà. Il faudrait mettre d'autres cartes pour savoir. Mais pour l'instant, c'est pas trop mal pour la France. On verra suivant les autres tirages. Hein. Mais ils ont le peuple derrière. Hein. Ouais. Bah moi je dis que c'est pas trop mal parce qu'on a la renommée ici qui est une carte de réussite en général. Et on a les présents qui sont le cadeau. Alors le cadeau qu'on offre aux 2 cœurs, à la nation. Mais il y a une coupure, il y a quelque chose. Alors si je vous dis, si j'ai une équipe qui ressort avec la coupe, c'est que j'irai même pas voir jusqu'à la finale parce que ça voudrait dire que on va regarder l'Allemagne maintenant. Voilà, j'essaie de passer vite en 5 cartes. Hein, c'est vrai que je sais que c'est un sujet qui va pas intéresser tout le monde. Alors bon. Mais c'est bien de faire toutes les actualités, je trouve. C'est aussi ça, faire de la voyance. Hein. C'est pas de faire que les choses qu'on veut nous et que les choses que les gens s'intéressent. Moi, je fais de la voyance de manière générale. Je ne fais pas de la voyance que pour plaire aux gens ou pour intéresser. Après, c'est sûr qu'il y a des sujets, forcément, où on va avoir plus de vues dans la mesure que c'est des sujets qui sont importants ou des sujets qui intéressent, ça c'est sûr. Alors, on a quoi sur l'Allemagne? Moi, je les sens bien, l'Allemagne. Hein. Donc, on a encore ici trafic, les 2 cœurs comme nous. La réussite, vous voyez l'Allemagne. Il y a le laurier de la réussite, hein, l'Allemagne. Hein. Je l'ai dit au début de la vidéo. Hein. Il y a les ennemis, donc ils sont redoutables. Et il y a le destin. Moi, quand je vois réussite et destin, pour moi, ils peuvent être champions d'Europe, l'Allemagne. Hein. Ça, c'est une certitude. Et en plus, ça joue chez eux. Hein. La Coupe d'Europe, elle est en Allemagne. Voilà pourquoi on a les 2 cœurs, la patrie derrière eux. Hein. Moi, pour moi, le tirage que j'ai sur l'Allemagne, c'est la réussite. Hein. On va voir les autres tirages. Pour l'instant, on... Bon, alors, ouais, bah moi, j'ai fait une bêtise. J'ai enlevé toutes les cartes. Alors, oui, parce que ça me permet d'avoir les cartes pour me rappeler quand même ce qui est sorti. Et... Et la carte de l'ennemi, ça indique qu'ils sont un ennemi assez difficile à battre, mais ça peut être aussi quelqu'un de difficile contre eux en finale. Hein. Alors, maintenant, le Portugal. J'essaye de faire vite, hein, je ne veux pas vous monopoliser 30 minutes sur un sujet comme ça, quoi. Le Portugal. Pour moi, le Portugal, je pense pas. Ça veut dire que si le Portugal n'est pas championne d'Europe, c'est qu'on les aura battus vendredi. Sachant qu'on a un bon tirage, nous. Hein. Donc ça peut jouer entre peut-être nous et l'Allemagne pour l'instant, puisque comme je vois la France pas trop mal placée, peut-être moins sur le papier que l'Allemagne, mais comme on est dans le même partie de tableau, à un moment donné, on est obligé de rencontrer l'Allemagne avant d'aller en finale, vous voyez ce que je veux dire? Alors, le Portugal. Qu'est-ce qu'on me dit sur le Portugal? C'est parti pour le Portugal. Désolé si j'ai des fans portugais ou portugaises, en tout cas des abonnés. On verra le tirage. J'ai la coupe. Hein. J'ai la coupe. Hein. Portugal peut aller très loin aussi. Hein. Mais j'ai la fatalité. Ah là 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 là. L'élévation quand même avec la coupe. Soulever la coupe. Hein. Mais j'ai la ruine, voilà, j'ai l'accident. C'est comme si ils étaient bien partis, mais qu'ils allaient te stopper. Ouais, j'ai la nouvelle avec, vous voyez, la nouvelle avec l'accident. Et ils étaient bien partis, le Portugal, vous voyez, ils étaient très très bien partis, hein, mais ils vont tomber contre nous. Alors c'est pas chauvin ce que je dis, hein, vous voyez, parce qu'ils étaient bien partis pour pouvoir être champion d'Europe, hein. Mais voilà quoi. Il y a la fatalité qui est là et l'accident. Faut savoir qu'ils ont déjà été aussi champions d'Europe chez nous, hein, en 2016, hein, le Portugal. Hein. C'est pour ça que j'ai la coupe qui ressort aussi. Hein. Malheureusement, je pense que le Portugal ne passe pas. Ça voudra dire qu'on aura battu le Portugal vendredi. Essayez de retenir cette petite info si vous voyez que le Portugal a été battu contre la France. Alors, le Portugal, je ne vais même pas noter, parce que pour moi, il ne passe pas. Hein. L'Angleterre. C'est parti pour l'Angleterre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'Angleterre? Hop, 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 hop.
L'Angleterre qui a eu chaud, hein. J'ai vu ça. Alors. Allez, l'Angleterre. Hop, hop, hop. Angleterre, Angleterre. Alors il y en a des fois, ils font juste une petite vidéo. Bon bah c'était l'équipe qui est championne, ouais d'accord. Mais moi je vais regarder quand même équipe par équipe quand même, c'est plus intéressant. L'Angleterre, qu'est-ce que j'ai sur l'Angleterre? Allez, l'Angleterre. Bon, ils ont un appui, hein, c'est-à-dire qu'il y a du lourd dans l'équipe. Hein. C'est du costaud. Hein. Tout le peuple derrière eux aussi. Volpert. Vous voyez, Volpert, non, pour moi, non. En Angleterre, à un moment donné, ça va pas passer. La découverte et l'inconstance du vent. L'Angleterre, non, pour moi, non. Il y a le Volpert au milieu, ça c'est sûr que non. Alors, ils vont peut-être passer encore une fois de plus les phases du quart, hein, parce qu'ils jouent contre qui? Contre la Turquie, je crois, non? Ou contre la Suisse. Mais pour moi, l'Angleterre, non. Malgré que ça soit une bonne équipe. Hein, c'est une équipe qui est redoutable, l'Angleterre. Hein. Mais pour moi, l'Angleterre, non. Alors, pour l'instant, il y a deux équipes qui ressortiraient pas mal. C'est la France et l'Allemagne. Moi, j'avais dit un final France-Allemagne, mais comme on est dans le même tableau, c'est pas possible, en fait. La Turquie. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la Turquie? Alors, la Turquie. Et il va y avoir une équipe qui va sortir du lot aussi dans ceux-là. Hein. Si j'ai une équipe qui sort du lot dans le deuxième partie de tableau, ça veut dire que ça fera soit en Allemagne, Turquie, Suisse ou Pays-Bas. Et si c'est la France, bah, ça fera, on verra quoi. Parce que ça peut pas être France-Allemagne en finale de toute façon, puisqu'on est dans la même partie de tableau. C'est parti pour la Turquie. La Turquie, qu'est-ce qu'on me dit sur la Turquie? Alors je peux me tromper sur des prédictions pareilles, hein. Ça peut arriver, hein. On verra, hein, mais... Alors, l'intelligence, la confrontation, la fatalité, donc déjà, ça me paraît mal barré, les pourparlers. La Turquie, compliqué. Non, la Turquie, non, je pense pas. Je pense pas. Il n'y a pas assez de cartes de réussite, vous voyez. Puis j'ai la fatalité, on me dit que la fatalité, elle est là. La confrontation va être rude, ça va être difficile pour eux. Non, la Turquie, non. C'est pareil, je ne pense pas. La Suisse, moi je verrais bien la Suisse aller jusqu'en finale aussi. La Suisse... je pense qu'elle peut faire quelque chose de très très bien. On va regarder pour la Suisse. Je perçois qu'elle peut avoir aussi la coupe. Dans la coupe, c'est le cas de le dire. Oula, je ne vais pas y arriver. Donc la Suisse, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'on a sur la Suisse. Je pense que on peut avoir un très bon tirage pour la Suisse. On va regarder. Allez, je regarde pour la Suisse. Alors, c'est parti, la Suisse. Hop, 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 hop. Allez, les Suisses. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la Suisse? Élévation, donc ça monte en puissance. Ah, il y a l'enchaîné là. Mais on va voir les cartes après. Hein. Il y a la coupure, oh là, grosse contrainte. La beauté et le bonheur. J'ai le bonheur, hein. Alors, il y a une carte de contrainte là, c'est-à-dire que je pense qu'ils peuvent avoir des blessés ou des trucs comme ça, ou des joueurs qui ne peuvent pas jouer, il va y avoir un truc. Mais il y a une élévation, il y a le bonheur. Hein. Alors, je ne serais pas surpris de les voir, malgré les mauvaises cartes. Hein, j'ai quand même deux cartes fortes. J'ai quand même l'élévation et le bonheur. Hein. Le bonheur, ça peut être aussi... Donc, la Suisse, pour moi, la Suisse, je mettrai une petite option. On va voir les Pays-Bas. On va voir. Alors, les Pays-Bas, c'est la dernière équipe, les Pays-Bas. Hein. Mais j'ai quand même la carte du bonheur et puis de l'élévation. Hein. Vous voyez, j'ai pas la carte de fatalité, la carte de Volpert, la carte de la trahison. Donc, bon, ça peut passer. Hein. Je dis pas que ça va pas être chaud, mais ça peut passer. Hein. À moins que les Pays-Bas me surprendraient dans le tirage. Alors, et après, je vais poser juste la question qui va remporter la coupe vraiment. Parce que là, j'ai trois équipes qui sortent du lot. Allez, les Pays-Bas. Comment on montre les Pays-Bas? Allez, les Pays-Bas. Ben, vous voyez, j'ai aussi le quart du bonheur. Hein. Le peuple derrière eux aussi. Voilà, tout le peuple. Hein. L'élévation. Oh là, c'est des bonnes cartes aussi, ça. Hein. Ou les Pays-Bas aussi. Hein. Oh là là, les Pays-Bas, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal les Pays-Bas quand même. Hein. Bon, ils peuvent pas tous être en finale évidemment. Hein. Maintenant je vais regarder simplement et je vais juste poser la question, qui est champion d'Europe entre l'Allemagne
la France et les Pays-Bas. On va regarder. Qui est champion d'Europe entre l'Allemagne, la France et les Pays-Bas? On va reprendre dans l'ordre. On va faire l'Allemagne en premier. Même si la France... non, ouais. Allez, on va mettre la France comme elle est première sur ma liste. Est-ce que la France est championne d'Europe de football? On va regarder. Ouais. Est-ce que la France est championne d'Europe de football? Je dis bien d'Europe, hein, parce qu'une fois j'avais fait une vidéo dans mes prédictions 2024 où j'avais dit championne du monde à la place de championne d'Europe. Alors, est-ce que la France sera championne d'Europe de football? Ah, moi, je pense pas, vous voyez. J'ai la carte du départ, c'est-à-dire qu'ils sont bons, ils rentrent chez eux, quoi. Ah, j'ai la coupe. Ouh là 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 là, pour la France. Départ, ça se ils repartent avec la coupe. Hein. Quand vous voyez les oiseaux et la coupe comme ça, c'est qu'on peut repartir avec la coupe. Si j'ai le laurier de la réussite ici, ou l'appui, ça peut être la France qui est championne d'Europe. Hein. L'appui, oh là 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 là, vous voyez, si j'ai bien dit, si j'ai l'appui ou le laurier de la réussite, et là, on me sort l'appui. Vous voyez, hein. Alors je sais pas si je le mets dans le bon sens, encore une fois de plus, mais la carte d'appui, l'aigle, oula, là, grosse chance sur la France. Hein. La fatalité, donc la fatalité n'est pas forcément négative, parce que elle n'est pas avec des cartes négatives, donc ça peut être la fatalité, que ça soit justement la France qui gagne la Coupe d'Europe. Hein. Et le livre, donc on inscrit son titre dans l'histoire. On inscrit, vous voyez, c'est le manuscrit, on a inscrit son titre. La France, franchement, je dis pas ça parce que je suis... Enfin, bien sûr que je suis patriote de mon équipe, mais je dis pas ça parce que je suis français. Hein. Mais pour moi, la France a une très grosse chance d'être championne d'Europe. Hein. Malgré qu'ils ont montré des choses pas terribles. Hein. Faut bien le reconnaître. Hein. Allez, on va regarder l'Allemagne. Vous voyez les cartes, hein, je ne l'invente pas. Hein. Vous avez vu les cartes que j'ai sorties. Vous sortez la coupe d'Europe, l'appui, le départ, la fatalité et le livre. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est franchement pas mal. Hein. Prêt, je vais vous faire une petite synthèse rapide. Allez, l'Allemagne maintenant. L'Allemagne. On regarde l'Allemagne tout de suite. Mais si la France va très loin, d'après ce que j'ai là, et qu'elle pourrait être championne d'Europe, ça veut dire qu'on aura battu l'Allemagne à un moment donné, avant la finale. Hein, parce que je vous dis, on est dans le même tableau qu'eux. Allez, l'Allemagne. C'est parti pour l'Allemagne. On va peut-être avoir la coupe qui va nous dire qu'ils peuvent justement l'avoir. Mais il va peut-être y avoir une carte qui va faire que... Hein. Allez, l'Allemagne. L'infortune pour l'Allemagne. Oula, malgré qu'ils sont forts. Hein. La nouvelle infortune. Ouais, bah vous voyez, pour moi, l'Allemagne, c'est mort. Ouais, la confrontation qui va être difficile pour eux. Les présents, quand même. Et là, le peuple derrière eux. L'Allemagne, non. J'ai de trop mauvaises cartes. Vous voyez, j'ai la carte de la confrontation, ce qui est normal. Mais on dit que ça va être rude. Hein. Le match qu'ils vont affronter, peut-être contre nous à un moment donné. Hein, ou peut-être contre l'Espagne. Il va être rude. Hein. Vous voyez, on me dit que là, ça va être compliqué. Hein. L'Allemagne, non. Et on va regarder la Suisse, voir. Moi, la Suisse, je pense qu'ils vont avoir un bon tirage, que ça pourrait faire un France-Suisse en finale. On va voir. Hein. Mais vous voyez, je suis surpris de l'Espagne. Peut-être que je me trompe. Parce que l'Espagne, c'est du costaud. Hein. Mais je pense quand même que si on me montre que la France va loin et qu'elle est dans le même tableau que l'Allemagne, ça veut dire que l'Allemagne aura battu l'Espagne et que nous, on va battre après l'Allemagne. Enfin bref, vous voyez la chose, comment ça se profile. Hein. Allez, on regarde la Suisse et après, je fais vite une synthèse. La Suisse, qu'est-ce qu'on a sur la Suisse? Moi, je pense que la Suisse peut aller très loin. Ils peuvent aller jusqu'en finale. Hein. Alors, on va regarder la Suisse. Si on a des bonnes cartes aussi. Alors, la Suisse. C'est parti pour la Suisse. Alors, il y a le cloître, la longue vue, l'étoile de la femme, le trafic. Je sais pas ce que ça fait là, l'étoile de la femme. Bon, là, on m'a sorti n'importe quoi sur la Suisse. On va recouvrir quand même pour la Suisse. Mais ça se profile pas comme étant une victoire, ça. Hein. Vous voyez, autant que les cartes à l'heure elles parlaient, mais là, pour la Suisse, alors, non, accident, découverte, accident, nouvelle, non. Pour moi, ruine, oh là, non, trop mauvaises les cartes. Trop mauvaises les cartes pour la Suisse. Pour moi, non, la Suisse, elle passe pas. Hein. Ça voudrait dire que, on va se retrouver, ouais. La Suisse passe pas. J'avais regardé la France, l'Allemagne qui était pas mal.
Ouais, j'avais aussi quand même l'Espagne, mais pour moi l'Espagne, non, je pense pas. Et donc, on va regarder les Pays-Bas du coup aussi. Je croyais que j'avais plus que la suite, mais non, j'ai encore les Pays-Bas à regarder. Moi, pour moi, la France, ça ressort comme étant, pour l'instant, hein, sauf si j'ai un tirage encore meilleur que la France, mais comme étant le couronné, hein, sincèrement. Hein. Et moi, je pense que l'Allemagne, non. On profite vers une finale peut-être France contre Pays-Bas. Ou peut-être Suisse si jamais ils vont jusqu'en finale, mais ils la perdent. Enfin, je sais pas. On va voir. Allez, les Pays-Bas. C'est parti. Je suis déjà à 20 minutes. Oh, là, je voulais faire une vidéo très courte, mais allez, j'accélère. C'est parti. Ennemi, confrontation, appui. Ouais. Vous voyez, les Pays-Bas ont les mêmes cartes que nous. Gros match difficile. Ennemi, confrontation. Ils ont la grâce et ils ont l'appui et la réussite aussi. Mais ils n'ont pas la coupe. Voilà, allez, je vais terminer. Je vais me remettre face à vous. Ça veut dire que pour moi, dans ma conclusion, je pense qu'on va avoir France-Pays-Bas en finale. Voilà ce qui ressort. Sachant que les Pays-Bas, ils ont été dans notre groupe à nous, en plus. Voilà. Voilà ce qui ressort. France-Pays-Bas. Est-ce que c'est possible sur le tableau? Je ne sais pas. Il faudra que je revérifie, mais je pense que c'est possible. C'est possible. En tout cas, voilà la France. Elle a le laurier de la réussite, l'appui, la couronne. Pour moi, on va dire que je suis patriote, hein, mais pour moi, la France peut être championne d'Europe. Hein. Vraiment. Hein. Même s'ils ont fait des matchs pas terribles, même si c'est vraiment très, pour les grands amateurs de football, même si c'est très controversé, très mitigé ce qu'ils ont fait, pour moi, je verrais bien la France et les Pays-Bas en finale. On verra, peut-être que je me trompe par rapport au tableau. Peut-être ça peut pas être un France-Allemagne de toute façon. Peut-être un France-Suisse ou un France-Pays-Bas. Mais je vois bien la France couronnée. Voilà. Je vous embête pas plus avec ce sujet. Je reviendrai après les législatives pour vous décortiquer, on va dire, comment dire, tout le détail de la suite, en fait, c'est-à-dire la sécurité qu'il va y avoir avec la majorité relative du RN, parce que pour moi, je maintiens toujours qu'il y aura une majorité relative et que Bardella ne sera pas Premier ministre dans l'immédiat, que Attal va être reconduit, mais qu'avec une motion de censure, ils vont faire sauter le gouvernement de Macron, en tout cas ce qui va en rester. Et après, on verra sur la sécurité, sur l'administratif, l'argent, parce que pour moi, ça va être le gros problème. Les banques, tout ça. Alors, pas nos banques à nous, hein, bien sûr, mais les grosses banques internationaux, excusez-moi. Et puis, on verra tout ça, quoi. Surtout de voir... qu'est-ce que je voulais dire? Savoir surtout oui quel va être l'avenir du parti du RN si jamais ils sont en majorité on va dire relative au niveau des sièges. Moi je pense que ça va être compliqué de gouverner, on verra pour eux, mais en tout cas je pense que là on est en train de fermer la page d'un livre et on est en train d'en rouvrir une en termes de politique, en termes de société. La société est en train de changer, croyez-moi. Voilà, et ben j'espère que vous allez tous bien et je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner sur Greg Gagnel Voyance, de laisser des commentaires et j'y répondrai chaleureusement. Merci beaucoup, allez, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.